Thomas? La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Donald Trump l'a laissé entendre dimanche dernier dans une interview au quotidien britannique Times. Il ne se servira pas du compte Twitter présidentiel dont se servait Obama, mais il conservera son célèbre compte personnel. Alors lui, pour le coup, c'est Real Donald Trump pour s'exprimer. C'est l'occasion pour vous de revenir sur l'idylle entre le fameux réseau social et le futur président américain. Mais oui, c'est une vraie histoire d'amour. Trump et Twitter, Twitter et Trump, ils sont mariés et ils sont fidèles. Mais pourquoi s'aiment-ils autant? Mais parce qu'aucun réseau n'est mieux adapté, je crois, au tempérament du futur président américain. Pour quelle raison, Raphaël? Twitter est un outil ambivalent, Thomas, qui permet à un politique, sous le prétexte de s'adresser directement à ses électeurs, d'enjamber les questions qui dérangent et les faits qui le contredisent. Sur Twitter, les contre-pouvoirs sont réduits à néant. Or là où il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de surmoi. Un monde sans objection est un monde sans garde-fou. En un mot, quand il divague sur Twitter en comparant par exemple la CIA à l'Allemagne nazie, ce qu'il vient de faire, Trump croit offrir le spectacle d'un homme qui dit ce qu'il pense, alors qu'il offre simplement le spectacle d'un homme qui n'a pas de limite. Bref, vous nous dites que Twitter est fait pour Donald Trump. Oui, et inversement. En fait, les contradictions de Twitter résument l'ambivalence de Trump. Numéro 1, à première vue, Twitter met tout le monde sur le même plan, du plus faible au plus puissant. Sauf que c'est à armes inégales qu'il le fait. Sous l'apparence d'une démocratie ouverte, c'est l'opinion du plus fort ou du plus suivi qui prévaut. Deuxièmement, ce qu'on prend sur Twitter pour un dialogue contradictoire n'est en général qu'une juxtaposition de monologues opposés. Sur Twitter, on discute pas, ou peu, mais on papote, on pépille, on pérore, à l'image des tweets de Trump qui débordent d'assertions péremptoires et de points d'exclamation. Enfin, Twitter permet d'enjamber les médias au profit d'une relation immédiate entre un président et son peuple. Bon. Sauf que c'est une relation à sens unique qui, après avoir éliminé toute adversité, commodément, s'exerce uniquement de haut en bas. Vous voulez dire quoi? Que Twitter, c'est un média populiste si on va au bout? Je veux dire qu'en tout cas, parce qu'il donne l'illusion de la proximité tout en maintenant les distances, Twitter est taillé sur mesure pour un président qui s'approprie le pouvoir tout en feignant de le rendre au peuple. Et pour des raisons de fond. Comme il réduit les débats au choc des certitudes, Twitter ménage l'écrasement de l'opinion prépondérante. Et comme il adore le clash, l'opinion prépondérante est toujours l'opinion la moins consensuelle. Le résultat, c'est qu'on peut, sur Twitter, exercer ou conquérir le pouvoir tout en se vivant comme un rebelle. C'est le rêve du démagogue. Conserver les attributs de l'insolence tout en ayant les leviers dans les mains. Ou être majoritaire tout en restant marginal. C'est la raison pour laquelle Trump, alors qu'il est élu, veut continuer d'y parler en son nom propre au lieu d'institutionnaliser sa parole et de se servir donc du compte Twitter de la présidence américaine. Et la morale de l'info? La morale de l'info, c'est que Twitter, c'est la loi du plus fort en gueule. Je crois que votre compte vient d'être suspendu, Raphaël Antoven. La morale de l'info qui revient demain matin à 8h moins 10 sur Europe 1. À demain. À demain.